quand je participe à des événements, là, je réalise à quel point les gens y ont une mauvaise interprétation du mot holistique. Il y en a beaucoup qui le relient à l'ésotérisme. Il y en a d'autres qui le relient au monde énergétique et d'autres qui le relient au monde spirituel. Bref, ils le relient à peu près à n'importe quoi. Mais le plus drôle, c'est ceux qui disent connaître la signification et quand tu leur demandes, ils disent là, ils bloquent, premièrement. Et tout à coup, ils disent ben, je sais c'est quoi, mais je ne saurais pas te l'expliquer. Fait que là, la perception du mot holistique, là, moi, je trouve qu'elle est tellement mal interprétée que je trouvais ça important de remettre encore l'emphase là-dessus. Puis pourtant, quand on comprend, c'est quoi, en quoi ça comporte le mot holistique, mais ça change tout son sens. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise que tout accompagnement en soi devrait se faire avec la vision holistique. Et d'ailleurs, en regardant cette vidéo-là, vous allez découvrir qu'est-ce que c'est la vision holistique et pourquoi c'est si important d'avoir cette fameuse vision-là pour chaque accompagnement. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. C'est pour ça que tantôt j'ai nommé encore. Et la vidéo s'intitulait, attendez un petit peu, Voici, voici pourquoi plusieurs confondent holistique avec ésotérique. C'est le titre vraiment. Donc, allez la voir, mais après cette vidéo-ci. Et puis, vous allez comprendre vraiment, vous allez avoir toute l'information en main, toute l'information complémentaire qui va être avec cette vidéo-ci que je suis en train de vous faire. Je vous fais un petit rappel bref sur le mot holistique. C'est pas grand-chose, c'est la connaissance de l'ensemble avec la connaissance de chaque élément qui le compose. C'est pas sorcier, là. Et le mot holistique, c'est pas dans les nuages. C'est pas non plus une espèce de croyance, quelque chose dans l'énergie, là. C'est quelque chose de très, très concret, d'avoir une vision holistique. Puis moi, je considère d'ailleurs que tout accompagnement en soi, qu'il soit médical, qu'il soit dans l'accompagnement que je fais, qu'il soit au niveau nutritionnel, qu'il soit au niveau naturopathe, dans toutes les spécialités, on devrait toujours avoir la vision holistique quand on rencontre, quand la personne vient nous voir pour un problème spécifique. Parce que si on prend en compte juste une chose, ben, on oublie tout le reste autour. Et cette chose-là pourrait influencer le reste autour. Prenez l'exemple du médecin, c'est la meilleure qu'il n'y a pas, qui lui connaît l'ensemble, votre physique, et devrait connaître les composantes aussi, en général. Et si vous allez le voir pour un problème quelconque, disons un problème rénal, mettons, ben, lui, il doit prendre en compte que le traitement qu'il va vous donner va agir, oui, au niveau rénal, mais qui n'ira pas non plus agir ailleurs. Parce que le rein, lui, il influence la tension artérielle. Puis quand la tension artérielle ajoute, ça l'influence au niveau cardiaque. Ou ça peut aussi influencer au niveau pulmonaire. Et le rein, pour sa filtration, il y a des hormones aussi, il agit aussi sur les hormones. Ben, s'il est déstabilisé, il peut déstabiliser aussi au niveau hormonal. C'est simplement ça. Donc, si on ne prend pas en compte tout le reste, puis
qu'on prend juste en compte le rein, sans savoir sur quoi il agit, ben, on met tout le système physique en péril et on vient déséquilibrer le corps physique. Donc, on joue sur son homéostasie. C'est ça le vrai nom pour l'équilibre au niveau physique. Et le corps physique, ça peut être considéré comme une espèce de petit écosystème, là. Parce que si au niveau pulmonaire, ça va pas bien, ça peut jouer ailleurs. Si au niveau de la glande thyroïde, ça va pas bien, ça peut déroger aussi ailleurs. Si au niveau cardiaque, ça va pas bien, ça peut déroger aussi ailleurs. Donc, c'est un écosystème en soi qui prend soin de tout ce qui est autour de lui parce qu'il y a une influence sur tout ce qui est autour de cet organe-là comme tel. Et moi, comme accompagnatrice, c'est l'être humain que je vois comme un écosystème. C'est avec ces 5 éléments qui sont là, qui jouent continuellement ensemble. Les 5 éléments que je considère, c'est le corps physique, la psyché, intellect, moral, ce que vous voulez, le cognitif. Et donc, le corps physique, la psyché, l'émotionnel, l'énergétique et le spirituel. Et si émotionnellement, on va pas bien, bien, si on est triste tout le temps, ça peut jouer à un moment donné sa psyché. On peut devenir en dépression. Et quand on devient en dépression, ça peut jouer aussi sur le corps physique. Ça peut amener des problèmes physiques parce qu'on ne s'alimentera pas bien, parce qu'on ne dormira pas bien. Et quand le corps physique ne va pas bien comme ça, que son homéostasie est en péril, comme on a dit tantôt, bien, ça peut amener à des problèmes émotionnels. Pas émotionnels, je m'excuse, mais ça peut amener à des problèmes aussi énergétiques. Parce que tu n'as plus d'énergie pour rien faire. Tu n'as plus de vitalité comme telle. Puis là, tu t'accroupis quelque part, puis tu ne bouges plus. Tu n'as plus le goût d'aller faire des activités. Tu n'as plus le goût d'aller travailler. Et quand ça, c'est plus là, énergétiquement parlant, là, c'est l'aspect spirituel qui peut débarquer aussi après. Parce que là, tu n'as plus le goût, en n'ayant plus le goût d'aller travailler, plus le goût de faire d'activités, tu n'as plus le goût de t'accomplir, tu n'as plus le goût de t'épanouir. Tu t'éteins au lieu de rayonner. Il y a d'autres aspects aussi qui peuvent être pris en considération. Ceux qui font partie du plus grand écosystème pour la personne. C'est-à-dire son monde qui gravite autour de lui, comme sa famille, son monde au niveau du travail, ses amis au niveau de la société. Là. Il y a une vie aussi à l'extérieur. Et ça fait aussi partie de l'écosystème. Si l'équilibre de la personne personnelle avec un de ces aspects est en péril, est touché et que ça met tout son système, son bien-être en péril, mais ça peut avoir des répercussions aussi au niveau de son monde autour de lui, au niveau familial, professionnel ou amical, son cercle d'amis. Quand on comprend réellement c'est quoi une approche holistique, c'est quoi la vision holistique, on découvre qu'une autre façon complète de voir l'humain. On arrête de le voir seulement comme un corps physique ou un cerveau qui marche. On arrête de le voir en silo, avec seulement un organe. Et puis, on le regarde dans tous ses aspects, dans toutes ses composantes et avec tout le monde qui gravite aussi autour de lui. Si ça fait du sens pour vous, là, tout ce que je viens de vous dire là, si vous êtes en accord avec ce que je vous dis, mettez un pouce. Puis si vous aimez ça, ce que je vous raconte dans mes vidéos, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi sur ma page professionnelle. Ou si vous n'aimez pas ce que je dis,
ou vous avez des questions, posez-les-moi juste en dessous de la vidéo ou commentez juste en dessous de la vidéo. Je lis toujours vos commentaires et ça me fait un plaisir fou d'y répondre complètement. Alors, quand vous allez voir un spécialiste, là, qu'il soit cardiologue, pneumologue, néphrologue, gastro-entérologue, toutes les HOG, tous les spécialistes comme tels, même si sa job, là, c'est de regarder en silo cette partie-là, il n'a pas le choix d'avoir sa vision holistique, puis de prendre en considération tout ce que cet organe-là fait sur les autres organes autour pour éviter le déséquilibre au niveau homéostatique du corps physique. Et moi, en tant qu'accompagnatrice, ma spécialité à moi, c'est la spiritualité, l'émancipation de la personne, la reconnexion avec elle-même pour qu'elle puisse s'accomplir, s'épanouir dans le respect de ce qui l'habite profondément, fondamentalement. Et même si c'est ça ma spécialité, ma vision holistique que j'ai de prendre en considération tous vos aspects et tout votre monde qui vous entoure aussi, c'est important pour être sûr que votre bien-être global ne soit pas en péril. Et si vous avez un élément, un de vos éléments, une de vos sphères autour de vous, où vous souffrez en silence, je vous mets le lien pour voir si mon accompagnement conviendrait pour vous. Et avec ce lien-là, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous pour qu'on en discute ensemble, environ 30 minutes, totalement gratuitement. Faites juste vous assurer, quand vous êtes rendu sur la plateforme, de prendre le bon service qui est Discutons ensemble. Et moi, en attendant de vous revoir, je vous souhaite de toujours garder le meilleur équilibre qui soit dans votre écosystème personnel et celui qui gravite autour de vous.